L'actualité politique en République démocratique du Congo. 3 partis d'opposition s'allient pour le scrutin présidentiel sans l'opposant Moïse Katumbi. Réunion extraordinaire sur la listériose en Afrique du Sud. L'épidémie a fait 180 morts depuis janvier 2017. Puis, célébration du 35e anniversaire de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Les festivités ont eu lieu à Abidjan. Merci de préférer Sika TV pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, en République démocratique du Congo, 3 partis d'opposition ont affiché leur rapprochement jeudi à Kinshasa. Ils n'ont toutefois pas mentionné le nom de l'opposant en exil, Moïse Katumbi, qui a lancé lundi sa propre candidature à l'élection présidentielle prévue pour se dérouler le 23 décembre en RD Congo. On fait le point dans cet élément. 3 partis de l'opposition congolaise se sont ralliés en vue de la prochaine élection présidentielle en RDC. Au nombre de ces partis, le principal parti d'opposition, Union démocratique pour le progrès social, l'UDPS, le MLC, des proches de Jean-Pierre Bemba et l'UNC, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Le grand absent de cette coalition est le mouvement Ensemble pour le changement, le parti de Moïse Katumbi, lancé lundi dernier à Johannesburg. Les 3 signataires se déclarent ouverts à toutes les forces politiques significatives souhaitant les rejoindre pour l'avènement de l'alternance politique en décembre 2018. La déclaration est signée par Félix Tshisekedi, fils d'Étienne, le fondateur de l'UDPS, décédé en février 2017, Vital Kamerhe et Eva Bazaïba, député et figure de proue du parti de l'ex-chef de guerre et vice-président Jean-Pierre Bemba. Félix Tshisekedi est pressenti pour être désigné président de l'UDPS et candidat à l'élection présidentielle lors du congrès extraordinaire de son parti, annoncé pour les 30 et 31 mars. Le deuxième et dernier mandat de l'actuel président Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. Des élections prévues au plus tard en décembre 2017 ont été reportées officiellement en raison des violences au Kasaï. L'opposition avait dans un premier temps rejeté le nouveau calendrier électoral présenté le 5 novembre 2017. En Afrique du Sud, un Danois accusé d'avoir mutilé plusieurs femmes et conservé leurs organes génitaux dans un congélateur a été condamné ce jeudi à la prison à perpétuité. Il a été reconnu coupable de viol sur mineurs et assassinat. Les détails. Arrêté à son domicile à Bloemfontein en septembre 2015 après une plainte de sa femme, Peter Frederiksen, un Danois propriétaire d'armurerie, a écopé ce jeudi d'une double peine de prison à vie. La première pour viol et la seconde pour l'assassinat de son épouse, Anna Matseliso Molis, qui devait être le témoin clé de l'affaire. Peter Frederiksen est accusé d'avoir mutilé plusieurs femmes et d'avoir conservé leurs organes génitaux dans un congélateur dans sa maison. D'autres morceaux de parties génitales féminines séchaient sur un crochet, tandis que de la chair baignait dans des bouteilles. La salle d'audience était remplie principalement de femmes membres de notre communauté, ce qui n'est pas étrange, qu'elles soient avec leurs enfants, membres précieux, mais aussi vulnérables de notre société. Ce sont eux en particulier qui doivent être protégés des gens comme vous. Même lorsqu'une peine d'emprisonnement à perpétuité est prescrite, le fait qu'il s'agit de la peine ultime doit être pris en compte, comme on l'a dit. Donc, elle ne doit pas être prise à la légère. Le verdict rendu, Peter Frederiksen, qui avait plaidé non coupable, a présenté ses excuses à la famille de son épouse au Lesotho, ainsi qu'à sa famille au Danemark et en Afrique du Sud. Dites pardon à la famille au Lesotho et à ma famille au Danemark, en particulier à ma famille au Danemark qui a été très émue par le cirque médiatique. Pour mémoire, en novembre dernier, Peter Frederiksen, 65 ans, avait été reconnu coupable de 36 chefs d'inculpation par le tribunal de Bloemfontein, notamment possession d'images pédopornographiques, viol sur mineurs et meurtre avec préméditation.
Les autorités sud-africaines ont annoncé avoir enfin identifié la source de la contamination de l'épidémie de listériose qui a fait 180 morts depuis janvier 2017. Il faut dire que l'Afrique du Sud connaît depuis plus d'un an la pire épidémie de listériose jamais enregistrée dans le monde. Les précisions. Le ministre sud-africain de la Santé a convoqué une réunion extraordinaire à Johannesburg sur l'épidémie de listériose. À l'occasion, Aaron Motsoaledi a de nouveau mis en garde contre le risque de contamination de la listériose dans les déchets ménagers, affirmant que la source de l'épidémie est une usine alimentaire appartenant à la compagnie Enterprises située à Polokwane, dans le nord-est du pays. Nous avons fortement conseillé aux ministres ici présents de décourager les citoyens de leur pays de s'en débarrasser par eux-mêmes parce que vous connaissez les dangers. Ils doivent les ramener en Afrique du Sud à cette entreprise. Les éléments contaminés doivent être éliminés d'une manière scientifique, comme convenu avec le ministre des Affaires environnementales de l'Afrique du Sud. Ainsi, personne ne sera encouragé dans aucun des États membres de la SADC à retirer les produits et à les éliminer par ses propres moyens. Près de 950 cas de personnes atteintes de listériose ont été enregistrés depuis janvier 2017. La listériose est causée par des bactéries présentes dans le sol, l'eau, la végétation et les excréments d'animaux, peut contaminer la nourriture, notamment la viande, les produits laitiers et les produits de la mer. La maladie a une période d'incubation de 3 semaines. La plupart des cas, touchant principalement des enfants, étaient survenus dans la province de Gauteng, qui comprend Johannesburg et Pretoria. En Libye, la marine a saisi un pétrolier soupçonné de chargement illégal de carburant au large des côtes occidentales du pays. Elle a également arrêté son équipage grec. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi un porte-parole de la marine. Un patrouilleur des gardes-côtes a arraisonné ce mercredi soir un tanker à environ 8000 marins au large d'Abou Kamachi, un important complexe pétrochimique et terminal pétrolier près de la frontière libyo-tunisienne. Le tanker intercepté a été dirigé vers la base navale de Tripoli. Le pétrolier Lama, battant pavillon togolais, se trouvait dans les eaux territoriales libyennes sans autorisation des autorités compétentes de la marine libyenne et dans une zone suspecte où se déroulent des opérations de contrebande de carburant libyen. Ce but a été découvert pendant une patrouille. Il s'agit d'un pétrolier transportant environ 950 000 litres. Nous l'avons intercepté et il a été dirigé vers la base navale de Tripoli. Le pétrolier et les 8 membres de l'équipage de nationalité grecque ont été ramenés ce jeudi à la base navale de Tripoli et ce, en attendant d'être entendus par le procureur général. Au Zimbabwe, Robert Mugabe est sorti ce jeudi du silence qu'il entretenait depuis sa démission en novembre dernier sous la pression de l'armée et de son parti. L'ex-président zimbabwéen déplore avoir été la victime d'un coup d'État qu'il a qualifié de honte à effacer. Reportage. Je dis que c'était un coup d'État. Même si certains ont refusé de l'appeler un coup d'État, nous devons effacer cette honte que nous nous sommes imposés à nous-mêmes. Ainsi s'exprimait ce jeudi d'une voix fatiguée l'ancien président Robert Mugabe dans son tout premier entretien télévisé diffusé par la chaîne publique sud-africaine. Jusqu'à cette première sortie médiatique, l'ancien président était resté extrêmement discret, reclus dans sa résidence. Sa sortie intervient à quelques mois des élections générales annoncées par le président Emmerson Mnangagwa avant juillet. S'exprimant depuis sa résidence privée de la capitale zimbabwéenne Harare, l'ancien chef de l'État a toutefois affirmé qu'il ne veut pas revenir au pouvoir. Par ailleurs, Robert Mugabe s'est plu ce jeudi à entretenir le trouble en tendant la main à son successeur. Il a en effet dit ne pas en vouloir à son vice-président Emmerson Mnangagwa, qui lui a succédé quelques jours après sa démission, mais il estime qu'il a trahi toute la nation. Pour mémoire, après 37 ans d'un pouvoir sans partage à la tête du Zimbabwe, Robert Mugabe a été contraint de démissionner le 21 novembre dernier, lâché par l'armée, son parti au pouvoir, la ZANU-PF et la rue.
Une réception festive a réuni plusieurs autorités ivoiriennes et chinoises à Abidjan à l'occasion de la célébration du 135e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Dans les secteurs des mines, de la transformation agricole, de la logistique et du commerce, le volume des investissements chinois à destination de la Côte d'Ivoire se chiffre à 200 millions de dollars. Le point avec Chris Paterna-Sémia. Il y a exactement 35 ans, la Chine et la Côte d'Ivoire ont pris les décisions stratégiques d'établir officiellement des relations diplomatiques. Et depuis, ces liens d'une amitié traditionnelle profonde ont été basés sur le principe de l'égalité et du bénéfice mutuel. La cérémonie d'anniversaire des 35 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine a été marquée par des prestations de chant, de danse et la signature de plusieurs accords de financement de nombreux nouveaux projets. Plusieurs personnalités ivoiriennes et quelques membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. La Côte d'Ivoire a beaucoup à apprendre de ce grand pays qui est la Chine, pays qui démontre qu'avec l'union, la discipline et le travail, tout est possible. La Chine est devenue le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire avec un volume des échanges commerciaux de 1,85 milliard de dollars américains en 2017 et un taux d'augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, les autorités ivoiriennes considèrent la Chine comme un modèle et une véritable source d'inspiration. Je souhaite que la Côte d'Ivoire tire le maximum de ses relations avec ce pays qui démontre toujours qu'il est au-dessus des autres peuples du monde, malgré le nombre, malgré l'immensité, malgré les difficultés. La réalisation du barrage hydroélectrique de Soupri, la construction de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, l'extension du port autonome d'Abidjan et bien d'autres réalisations de la Chine ont stimulé le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Chacun de ces projets réalisés par la Chine en Côte d'Ivoire ont déjà apporté des effets positifs importants sur le plan social et économique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance à pas de géant sur le chemin de l'émergence. Et pour finir, le Parlement chinois a adopté un amendement relatif à la Constitution qui supprime la limite de la fonction présidentielle à 2 mandats et permet en théorie au président chinois de rester au pouvoir à vie. Cette modification de la loi fondamentale chinoise a été proposée en février par le Parti communiste. Reportage. Devant les quelques 2980 députés, le Premier ministre chinois Li Keqiang a présenté au Grand Palais du Peuple à Pékin le rapport d'activité du gouvernement marquant le début de la première session de la 15e Assemblée populaire nationale. Après avoir fait un premier test d'ébauche en janvier, le Conseil des affaires d'État l'a envoyé à plus de 140 institutions gouvernementales à différents échelons pour obtenir des conseils. 1300 modifications ont été faites depuis la première version. Et cette présentation intervient au moment où l'Assemblée populaire nationale se renouvelle avec de nouveaux députés pour un nouveau quinquennat et de nouvelles tâches à accomplir. Il intervient également à l'occasion du 19e congrès national du Parti communiste chinois qui permettra la modification de la constitution chinoise, ce qui permettra au président Xi Jinping de rester à vie à la tête de la République populaire de Chine. Ce rapport montre l'évolution de la Chine pour les 5 dernières années. Pour en citer quelques-uns, en 5 ans, le PIB chinois a réalisé une croissance annuelle moyenne de 7,19%, occupant 15% de l'économie mondiale contre 11,40% précédemment. La population pauvre en Chine a diminué de plus de 68 millions de personnes. Pour 2018, le rapport a également établi des objectifs précis et ambitieux, comme une croissance du PIB de 6,5%, la création de 11 millions de nouveaux emplois et aussi une diminution de 10 millions de personnes vivant dans la pauvreté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.